Je m'appelle Lisa Lecor, je suis ingénieure d'études en nutrition animale, spécialité polygastrique, donc les ruminants. Ça fait 8 ans que je suis dans le groupe au CMI. J'ai commencé en tant que technicienne de laboratoire polygastrique et du coup, ça fait 1 an que je suis ingénieure d'études. Donc mon parcours scolaire, je suis titulaire de 2 licences professionnelles. Ma première licence est spécialisée en biotech marine. J'ai décidé de reprendre une deuxième licence en formulation cosmétique et produits de santé. Une journée typique au laboratoire, déjà ça va être de mettre en place un protocole pour réaliser un essai. Côté polygastrique, en ruminant, on travaille essentiellement sur la reproduction de la digestion ruminale in vitro. Donc on est capable en fait de reproduire ce qui se passe au plus près chez l'animal. Donc là, on va mettre en place un protocole. En fonction des enjeux, de ce pour quoi on travaille, on va l'orienter plus ou moins. On va choisir des produits à tester et ensuite on va préparer l'essai. Donc en laboratoire, il y a une bonne partie de mise en place. Ensuite, le jour J, on lance l'essai et les essais peuvent durer de 24 à 48 heures sur les rumens classiques qu'on a depuis le début du CMI. Le rumen artificiel, en fait, c'est une grosse machine qui nous permet de reproduire la digestion des ruminants. Il faut savoir que les ruminants, ils ont un système digestif complexe composé de 4 compartiments, dont le premier est le rumen. Ce compartiment, en fait, va permettre de prédigérer tout ce qui est fibres végétales. Donc nous, au sein du laboratoire, on reproduit cette digestion dans le rumen. On a une grosse machine où chaque petit flacon correspond à un mini rumen artificiel. Pour mesurer les gaz produits lors de la digestion in vitro, en fait, on est capable via des capteurs. Donc, par exemple, sur les rumens artificiels, en fait, c'est des essais sur 24 heures qui sont chaque petite bouteille, chaque petit rumen a un module fixé sur le dessus qui permet en fait d'enregistrer la pression de gaz issue de cette fermentation microbienne, parce que c'est vraiment des micro-organismes qui vont travailler. Et donc ça va créer une petite pression, le capteur va s'enclencher. Ce module, ce capteur est relié à un logiciel de gaz qui va enregistrer tous les 5 minutes la production de gaz. À la fin de l'essai, on va pouvoir faire des superbes courbes de production de gaz au cours du temps. Donc la différence entre une digestion in vitro et une digestion réelle chez l'animal, ça va être au niveau de l'absorption des métabolites produits par la flore digestive au sein du rumen. Suite aux essais in vitro de digestion ruminale, en fait, on va analyser in fine certains paramètres qui vont permettre de déterminer si oui ou non la digestion s'est bien passée. Notre recherche permet de contribuer à l'agriculture durable parce qu'on va travailler sur des sujets comme la réduction des gaz à effet de serre, calquer ce modèle in vitro en in vivo, tout ce qui va être lié au changement climatique et au stress que cela peut avoir sur l'animal. Donc dans 10 ou 20 ans, comment je vois la nutrition animale? Il va falloir que notre agriculture s'adapte, qu'elle soit résiliente et qu'on fasse en fait avec ce qu'on a puisqu'on ne va pas avoir le choix.